Alors le mouvement de la transition, en fait, c'est tout bête et c'est tout simple. Et c'est ce qui fait aussi son succès. C'est que en fait, tout le monde peut y accéder. Ça part d'un constat très simple, qui est de dire toute notre économie, elle est basée en fait sur la consommation du pétrole, que ce soit l'alimentation, l'énergie, enfin tout ce qu'on fait, tout ce qu'on consomme dans la vie. Et on a dépassé ce qu'on appelle le peak oil, ce qui fait que en fait, les gisements de pétrole, ils sont de toute façon, ils ont atteint leur apogée et on est en phase de décroissance. Donc, ça veut dire qu'il faut inventer d'autres façons de faire, de produire, de consommer et même de vivre. On a démarré par une action concrète toute bête, mais qui a été un peu fondatrice du mouvement, qui a été d'animer un jardin communautaire, donc ici dans le centre d'Esch. Donc ça, c'est très important pour nous aussi, c'est de ne pas être en périphérie, mais bien d'être au cœur de la ville, pour la question pédagogique et un peu symbolique, en fait, de faire école et de montrer qu'on est au cœur de la cité. L'histoire, c'est un peu compliqué, il y a eu différents foyers, ça a démarré du CELS, Center Ecological Learning Luxembourg, à Beckrich, avec des gens qui ont commencé à réfléchir autour de la permaculture, de la formation. Et puis ça a initié des petits noyaux, en fait, dans différentes villes au Luxembourg. Et donc on est là, ici, dans le sud, à Esch. Et ensuite, on a monté en fait un groupe autour de l'alimentation, donc qui était au départ un groupement d'achat de produits écologiques locaux. Et donc un groupement d'achat qui se réunissait une fois par mois pour commander en commun des produits, donc qui viennent de la grande région. Voilà, petit à petit, comme ça, on a créé un petit cercle aussi de personnes qui se sont mobilisées pour acheter en commun. Mais en même temps, on a pensé que voilà, ça c'était une formule, mais que ça ne répondait pas non plus à tous les actes de consommation. Et c'est petit à petit comme ça qu'on est arrivé à l'idée de chercher un local et d'avoir aussi un espace plus permanent à la fois de vente et puis d'animation où les gens viennent montrer ce qu'ils savent faire. Et puis on est dans une dynamique aussi de fête un peu globale et où on n'est pas dans le marchand, mais on est simplement dans la transmission des savoirs. L'inverse des biens matériels, comme l'amour. En fait, plus on en donne et plus on en a de l'amour. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un monde un peu qui s'est emballé et où on a l'impression que plus personne ne maîtrise plus rien. Et on a vu, même d'un point de vue un peu plus macroéconomique, avec la Grèce, comment on est aujourd'hui arrivé à des situations complètement invraisemblables et où experts et contre-experts se succèdent pour trouver des solutions. Et où nous, l'idée, elle est toute simple, est de dire mais c'est les gens, c'est l'intelligence collective, c'est la démocratie, c'est nous en fait qui pouvons choisir comment on veut vivre, avec qui on veut vivre et comment on peut l'organiser. Si on s'appelle Transition Minette, et on le voit dans notre logo en fait, c'est la verdure qui sort de la cheminée, parce qu'ici on est dans un ancien bassin minier, le Minette, c'était le minerai de fer qui était extrait ici. Et c'est ça qu'on est en train aussi de promouvoir, c'est de dire toute cette culture et ce passé ouvrier qui s'est construit autour des minerais, de l'industrie, qui est un monde qui finit. Et on a inventé aujourd'hui le monde de demain, du 21e et après siècle. Et c'est ça qu'on est en train de faire dans le mouvement de la transition et avec beaucoup de joie.